Alors, la formule RAND, c'est simplement la perception d'une somme d'argent à même le chèque de paye par l'employeur, argent qu'il remet ensuite au syndicat. L'origine de la formule RAND remonte en 1946. Durant cette année-là, il y a eu un conflit de travail important à l'usine Ford dans l'Ontario. Et l'un des enjeux de ce conflit-là était que le syndicat réclamait que l'employeur perçoive la cotisation syndicale directement à la source et la remette au syndicat. L'employeur, évidemment, a refusé. S'en est suivi un long conflit. Et pour que le conflit prenne fin, les parties ont demandé à un juge de trancher le litige. Alors, c'est le juge Rand qui a été nommé pour entendre la cause. Et le juge Rand a, à la surprise générale, accordé au syndicat la retenue syndicale à la source, qui est devenue, en raison du nom du juge, la formule Rand. Donc, ça a été accordé. Mais aussi, le juge a dit, quand la convention collective entre en vigueur, tous les travailleurs en profitent, bénéficient des avantages de cette convention-là. Il est donc normal que les travailleurs paient pour les services qu'ils reçoivent de leur syndicat. Quand un juge, dans une sentence arbitrale, rend une décision, l'effet de la décision s'applique uniquement au conflit de travail en question. Donc, c'était seulement à l'usine Ford. Mais évidemment, les syndicats ont commencé dans leurs négociations au Canada et au Québec à réclamer la formule RAND. Donc, des employeurs l'ont accordé, d'autres ne l'accordaient pas. Dans les années 70, il a commencé à avoir beaucoup de conflits de travail au Québec et certains conflits de travail ont été particulièrement durs, difficiles. Je prends notamment l'exemple de la Pratt & Whitney dans les années 74-75, qui a été un très dur conflit de travail au Québec. Et c'est justement suite à ce conflit-là que le gouvernement de René Lévesque a adopté deux dispositions majeures. La première, la loi anti-briseur de grève, et la seconde, la formule RAND, en 1977. Alors, la formule RAND est revenue un peu dans le débat public parce qu'actuellement, le Parti conservateur qui est au pouvoir au fédéral a fait adopter un certain nombre de lois qu'on juge antisyndicales. C'est en raison de ces lois antisyndicales-là qu'il a commencé à courir des rumeurs. Est-ce que le gouvernement conservateur n'aurait-il pas envie d'abolir la formule RAND? On prétend que l'obligation qu'a un travailleur de payer une cotisation syndicale s'abrime sa liberté individuelle. Donc, quand tu m'obliges à payer une cotisation syndicale, tu viens violer mon droit d'association, tu viens m'empêcher de faire ce que je veux. La Cour suprême, à deux reprises, a eu à débattre de cette question-là. Est-ce que payer une cotisation syndicale enfreint ma liberté d'association? Et la réponse a été non. Parce que s'associer vient justement te donner des avantages. Et donc, c'est donc normal que tu aies à payer pour maintenir ces avantages-là pour que l'association puisse vivre. Peu importe l'association, ici, on parle des syndicats. La liberté d'association ne doit pas être vue comme le droit de ne pas cotiser, mais plutôt le droit de s'associer pour bénéficier de ce que t'apporte cette association-là. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir l'obligation de payer une cotisation, c'est qu'en retour, elle te donne des avantages. Et que si tu ne les payes pas, ou si un groupe de travailleurs, par exemple, décide de dire « ben moi, je ne paye plus ma cotisation », ben ça met en péril l'association qui le défend. On constate que l'arrivée de la formule RAND au Québec et la loi anti-briseur de grève a fortement favorisé la paix industrielle qui s'est maintenue jusqu'à nos jours relativement. Cette cotisation-là sert évidemment à toutes sortes de fins. Par exemple, à libérer les élus syndicaux pour aller défendre les droits des membres auprès de l'employeur, à négocier la convention collective et parfois aussi, parce que c'est nécessaire, à faire des luttes politiques et sociales. Pensons par exemple aux congés parentaux qui ont beaucoup évolué depuis les années 70. Il y a eu des batailles qui ont été faites. Ça a commencé par un congé de maternité obtenu en 79 et ensuite ça s'est poursuivi jusque dans les années 90 où on a adopté un régime québécois d'assurance parentale et même les papas maintenant bénéficient de ce régime-là. Pensons à l'équité salariale qui a été une lutte chaudement gagnée par les syndicats également, qui a profité à l'ensemble des femmes au Québec. Pensons actuellement à la réforme de l'assurance-emploi du gouvernement Harper. Les syndicats ont été très actifs pour dénoncer cette loi-là, ont fait des manifestations là-dessus pour réclamer l'abolition de cette réforme-là qui pénalise un grand nombre de chômeurs. Et il y a encore beaucoup de luttes à gagner parce que c'est pas vrai qu'on peut parler d'égalité pour tous, on peut parler de justice pour tous. D'ailleurs, les inégalités de revenus redeviennent un problème. Il y a des inégalités encore plus criantes, il y a encore beaucoup de pauvreté. Alors, les luttes sociales au Québec ne sont pas terminées et heureusement qu'on a les syndicats pour ça. Et pour ça, bien, ça prend des moyens financiers pour faire ces batailles-là. Et les moyens financiers, bien, ils viennent de la formule RAND.